Yo Seigneur de gloire, merci parce que tu es là, tu as de grâce, Papa. Merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Merci parce que tu es celui qui était, qui est et qui vient. J'élève ton Saint-Nom, j'élève ta Seigneurie, je proclame ta grandeur. Je dis que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es l'ancien des jours. Il y a personne comme toi, Jésus, j'ai encore ce moment de la parole. Entre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Yo Seigneur, je te demande, Seigneur, si tu peux être là au nom de Jésus-Christ. Yo Seigneur, garde-nous pendant ces moments de ta parole, qu'on peut être béni et impacté encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai dit Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Poussons le cri de joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, Amen. Jésus. Amen. On va directement prendre notre Bible. On va l'ouvrir à le livre des 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Corinthiens, verset 3, chapitre 3, pardon, verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. 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 C'est ça ce qu'on va en parler aujourd'hui. On va en parler la présence de Dieu. Amen. Parce que là où est la présence de Dieu, il y en a de la liberté. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu veut toujours libérer des choses, il veut changer des choses. Donc là où il y a la présence de Dieu, Dieu toujours bouge, il fait toujours quelque chose. Ça ne peut pas être que la présence de Dieu est quelque part et que rien ne change. Amen. C'est pour cela que j'avais dit la semaine passée, Jésus il est là. Et à cause qu'il est là, quelque chose va changer dans notre vie. Jésus ne pouvait pas partir quelque part sans faire quelque chose, sans prêcher la parole, sans faire des miracles ou des signes. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que Jésus, il est venu pour changer des choses. Dans les livres de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, on dit que l'enfant de Dieu est apparu pour arrêter les œuvres des diables. Amen. Donc, quand Jésus vient, quand l'Esprit est là, quand la présence de Dieu est là, c'est toujours pour faire quelque chose. Amen. On va parler de cela pendant une bref moment et après cela, on va prier. Amen. Je vais parler de la présence de Dieu. Amen. Parce que nous-mêmes, on est aussi présents. Et notre présence ici dans ces lieux veut dire qu'on est venu à une accord à ce qui va se passer ici. On est venu à une accord pour prier. On est venu à une accord pour écouter la parole, pour s'engager avec toutes les choses qui se passent à l'église. Amen. Quand on est présent quelque part, ça veut dire que notre présence nous donne une accord à cet endroit. Je vais vous expliquer. Quand on arrive au travail et on commence à travailler, on est venu à une accord avec notre société. On est venu à une accord avec notre collègue. Quand tu arrives au travail et tu vois quelqu'un qui ne travaille pas, qui fait des autres choses, tu vas te demander, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Pourquoi tu es venu ici? Parce qu'ici, c'est le travail, tu ne travailles pas. Tu n'es pas dans un accord avec nous. Amen. C'est la même chose avec la présence de Dieu. On doit être dans la présence de Dieu. Et pour être dans la présence de Dieu, on doit être dans un accord avec le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et on n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire. Amen. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et se demander qu'est-ce que je vais manger après, ou se demander des choses qui n'engagent pas avec ce que Dieu il veut faire. Amen. Cela veut dire qu'on n'est pas dans un accord. Amen. On va passer à notre premier point, parce que la présence de Dieu fait beaucoup de choses. La première chose, c'est la présence de Dieu attire l'attention. Amen. Ça attire l'attention. Donc ça veut dire que quand on peut même voir que, on peut même dire le burgermeister des Andam, s'il allait venir ici à cet endroit, il y avait beaucoup de gens qui allaient venir avec lui, s'intéresser à lui. Pourquoi?
Parce que la présence d'une burgemeester quelque part, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pour en parler, c'est pour regarder des choses, c'est pour discuter des plans pour le futur. Quand la présence de quelqu'un de valeur est quelque part, ça attire l'attention. Amen. Donc ça veut dire que quand la présence de Dieu est là, ça attire l'attention de tout le monde. Amen. Ça ne peut pas être que la présence de Dieu est là et que les gens sont endormis ou que la présence de Dieu est là et que les gens font des autres choses. Cela veut dire que la présence de Dieu n'est pas là pour cette personne-là parce qu'il n'est pas dans un accord avec ce qui va se passer. Amen. C'est pour cela, Dieu peut être présent quelque part, mais ce n'est pas tout le monde qui expérience la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu doit attirer ton attention. Ça veut dire que quand Jésus il était là et il choisissait ses disciples, il avait dit, laissez tout ce que vous êtes en train de faire et suivez-moi. Amen. Donc, toute leur attention, tous les regards, toutes les choses qu'ils faisaient, on avait focalisé ça sur Jésus, directement. Donc, il avait laissé tout ce qu'il faisait, laissé toutes les choses qu'ils s'occupaient avec, même leur famille. Il a laissé toutes choses pour suivre Jésus. Amen. La présence de Dieu attire l'attention. Mais ce n'est pas seulement de nous, des croyants. Ça veut dire, ça attire l'attention de tout le monde. Des païens, des croyants, des gens qui ne croient en rien, des gens d'une autre religion. La présence de Dieu tire toujours l'attention. Je vais vous expliquer. Quand on était parti l'année passée pour évangéliser, comme on parlait, comme on était en train de prier, quand on était en train de faire des conversations avec les gens, ça tirait l'attention des autres. Parce qu'on était venus dans la présence de Dieu et avec la présence de Dieu. Donc, ça peut s'attendre que d'abord, il n'y en avait pas la présence de Dieu. Mais à cause de notre présence, la présence de Dieu nous a suivis là où on était. Amen. Donc, la présence de Dieu doit toujours attirer l'attention. Sinon, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Si tu n'attires pas l'attention quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'à un moment, tu as échappé quelque chose. Amen. Donc, je viens de dire que même chez des croyants, aussi chez des gens qui ne croient pas, la présence de Dieu attire toujours l'attention. On va lire dans Matthieu 2:2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. 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 Ici, c'est le roi Hérode qui parle. Il avait vu une étoile dans les cieux. Il avait vu qu'il y en avait quelque chose qu'il n'avait jamais plus vu dans sa vie. Et il savait aussi directement que ce n'était pas quelque chose de son côté. Il savait aussi directement que ce n'était pas quelque chose de le monde des ténèbres. Il s'est demandé, où est ce roi-là? Parce qu'on voit seulement l'étoile. On ne peut pas voir là où il est. Lui, il a menti pour dire qu'il voudrait adorer. Mais en réalité, il voudrait tuer Jésus. Amen. Donc la présence de Dieu est toujours là pour attirer l'attention. Hérode, qui ne croyait pas, il avait dit qu'il veut adorer ces rois des Juifs là. Il voudrait l'adorer. Qu'il n'a jamais vu. Il n'était même pas sûr que c'était lui. C'était seulement une question. Amen. Donc la présence de Dieu a fait à le roi Hérode qu'il voudrait adorer un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu doit attirer les gens au point qu'on est prêt de laisser ce qu'on avait pour s'engager avec Dieu. Amen. La présence de Dieu est là pour que les gens puissent venir et voir. C'est pourquoi dans le livre des Jean, Jésus dit beaucoup de fois, venez voir après qu'il a fait un miracle. Venez voir, je vais vous enseigner. Venez voir d'où je prends ma puissance. Venez voir qui m'a envoyé. Venez voir quel péché vous avez fait qui a amené ces malédictions dans votre vie. Venez voir. Il attirait toujours les gens. Lorsqu'on est présent quelque part, lorsque la présence de Dieu est avec nous quelque part, c'est pour attirer. On doit prendre les gens de là où ils étaient et l'amener dans la présence de Dieu. Amen.
Donc, quand on attire l'attention, ce n'est pas seulement venez voir, c'est aussi on doit se défendre. Parce qu'il y en a des gens qui aiment la présence de Dieu, qui ne connaissaient pas. Mais il y en a aussi des gens qui connaissent déjà la présence de Dieu, mais ils ne veulent pas de ça. Ils s'opposent même contre ça. Amen. Et le roi Hérode, marqué qu'il a dit qu'il voudrait adorer Jésus, il s'opposait contre la présence de Jésus. Amen. Il s'opposait contre la royauté que Jésus il avait déjà en tant que bébé. Amen. Parce que l'endroit où Jésus il vient, il n'y en a pas de bonnes choses qui peuvent sortir de là-bas. C'est comme ça qu'on a écrit ça dans la Bible. Il vient de Galilée. Est-ce qu'il y en a des choses bonnes qui peuvent sortir de là? On demandait ça beaucoup de fois. Aussi à des disciples, parce qu'on pensait aussi que des disciples étaient venus au même endroit que Jésus. On demandait tout le temps comment ces personnes-là peuvent venir de Galilée et faire des choses comme ça. Comment celui-là, il peut dire que je peux pardonner tes péchés? Comment? Lui, il est qui? Il a attiré l'attention. Ça commence là-bas. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Quand la présence de Dieu est là, ça ne peut pas partir sans que tout le monde la vive. Parce que Jésus, il a dit qu'on est comme lampe. Et les lampes, on ne les met pas sous les tables. Mais on met ça au-dessous. Amen. Pour que tout le monde puisse le voir. Pour que tout le monde puisse sentir aussi qu'il y en a une présence ici. Il y en a quelque chose qui se passe ici. Il y en a un changement ici. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Donc des fois quand on arrive à certains endroits, ce n'est pas dans tout l'endroit qu'on doit le faire, mais des fois quand on arrive dans certains endroits, on doit se présenter pas en tant que nous, mais en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça qui va attirer l'attention des gens. Parce qu'on est des gens, hein, nous tous. Tu ne peux pas voir comme ça, quand tu vois quelqu'un physique, que tu peux dire, lui il est chrétien, lui il n'est pas. Tu dois te représenter comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Amen. Donc, ça attire toujours l'attention. Quand on attire l'attention, on doit aussi être conscient qu'il y en a des autres qui n'aiment pas notre présence. Qui n'aiment pas la présence de Dieu. C'est pour cela, si vous suivez un peu des réseaux sociaux, il y en avait une pasteur à Breda. Il faisait l'évangélisation. Il était d'abord dans une culte à l'église. On était venu même jusque dans l'église pour lui dire qu'il doit arrêter. C'était ici en Hollande. Hein? On l'a enlevé de l'église. Mais malgré cela, il voulait faire l'œuvre de Dieu. Donc il commençait à prêcher dehors avec les gens. Il priait pour les gens. Donc il a fait les cultes dehors. Et même dehors, où tout est libre, où tout, on peut faire tout. On l'a arrêté, on l'a emmené en prison. C'est un pasteur. Ce n'est pas c'est un pasteur. On connaît qu'il est pasteur. Mais on l'a emmené en prison. Pourquoi? Parce que la présence qu'il avait attirait beaucoup de gens qui étaient dans les ténèbres vers la lumière. Amen. Donc, quand on est présent quelque part, ça doit se faire sentir. Parce que cette vie qu'on amène, ce n'est pas trop lent. On n'a pas trop d'opportunités pour faire des choses. Donc, à toute opportunité donnée, on doit même faire l'effort de représenter Jésus. Amen. Parce que nous, on représente Jésus. Mais en vrai, c'est Jésus qu'on vient représenter. Malgré que c'est nous qui se présente, quand moi je me présente en tant qu'Nissi, je me présente en tant qu'Nissi et je suis chrétien. Et je crois en Dieu. Et c'est comme ça que les gens demandent directement, oh, mais tu pars à l'église le dimanche? Et puis tu dis, oui, je pars à l'église et je sers à l'église, peut-être ici tu sers, ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que ça commence. Tu dois avoir la présence de Dieu avec toi en tout endroit où tu pars. Amen. Parce que la présence de Dieu peut amener quelque chose caché qu'on ne savait pas. Parce qu'il sait toujours comment planifier des choses. Il savait que tu vas arriver ici et tu vas voir ses frères ou ses sœurs et tu vas les parler. Et c'est là que l'œuvre de Dieu commence. Amen. Ça doit commencer, mais nous, on doit d'abord être présents.
nous, on doit d'abord attirer l'attention. Parce que c'est comme ça que ça commence. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le travail directement. Mais même si tu attires même un peu, ça peut être suffisant pour le Saint-Esprit pour travailler. Amen. On va maintenant lire dans les livres de Luc 19, versets 3 jusqu'à 6. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta demeure. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. On peut aussi lire verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Amen. 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 Cette histoire est très importante. Parce que Zachée, il était un homme qui n'avait pas une bonne réputation. On lui connaissait comme quelqu'un qui prend toujours l'argent, comme une bandit légale. Donc c'était son travail de prendre l'argent. On ne pouvait pas l'arrêter de travailler. Donc c'est pour cela, les hommes, on ne l'aimait pas en fait. Mais même lui, Zachée, il avait écouté comme Jésus, il était là et il avait écouté que c'est Jésus, il est ici, il fait des signes et des miracles, et il enseigne et il dit qu'il peut pardonner les péchés et tout cela. Donc Zachée lui-même, il était attiré par la présence de Dieu. Donc il avait une certaine soif. Il était assoiffé. Il voudrait voir avec ses yeux parce qu'il a déjà écouté. Mais maintenant, il voudrait voir. Il voulait être présent. Amen. Donc, écouter, ce n'était pas suffisant pour lui. Il voudrait voir avec ses yeux. C'est pour cela qu'il était petit, il ne pouvait pas voir. Mais maintenant, il voudrait voir. Il avait une soif, il avait un désir. Et quand on a un désir, nous les hommes, on va toujours chercher une manière à faire ces désirs-là, à accomplir ces désirs-là. Quand tu veux quelque chose et que ça brûle au-dedans de toi, tu vas toujours chercher une manière pour l'achever. Amen. Donc, c'est la même chose avec Zachée, qui était pécheur dans les yeux des hommes. On l'avait vu comme pécheur. Mais lui-même, il s'est dit, cet homme-là, il peut pardonner mes péchés. Ça peut être qu'en lui-même, il a dit que si je peux lui voir seulement, comment il fait, comment il opère, comment il marche, qui il est. Et c'est là où s'arrêter. C'était seulement ça le désir de Zachée, de lui voir. Amen. Je viens de dire, des fois, on doit seulement commencer pour que le Saint-Esprit puisse en aller comme il veut. Zachée, il a dit à lui-même, je vais seulement lui voir. Parce que je crois que comme Jésus il passait, il y en avait plusieurs gens qui montaient sur des autres, sur des épaules, dans des arbres pour lui voir. Mais Zachée, ces jours-là, il était monté sur l'arbre pour voir Jésus. Et c'est à ces jours-là qu'il est monté, que le salut est venu dans la maison de Zachée. Amen. C'est parce que Zachée, il avait attiré l'attention de Jésus. Parce qu'il était assoiffé. Il n'était pas seulement une assoiffé de parler. Il a démontré comme il était assoiffé. Il voulait voir Jésus-Christ. Il voulait voir qui il était et qu'est-ce qu'il peut faire. Il voudrait connaître Jésus. Et bien aimé, quand Dieu nous donne quelque chose, quand Dieu nous dit quelque chose, ne dis pas ça directement à beaucoup de gens. Parce que sachez, s'il allait dire, je vais voir ce Jésus, on allait lui demander pourquoi. Toi, pécheur comme toi, pourquoi tu veux voir Jésus? Il est seulement là pour les saints. Il est seulement là pour des juifs. Qu'est-ce que tu veux faire avec Jésus? Il n'a rien à te donner. Donc des fois, quand tu veux faire quelque chose, quand Jésus t'a dit de faire quelque chose, quand Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu dois seulement le faire. Et après, c'est Dieu qui sait. Amen. Donc sachez, il a monté sur l'arbre et il a fait connu à Jésus comment il était assoiffé. Comment il avait soif de voir Jésus. La présence de Dieu a fait quelque chose avec Zachée. La présence de Dieu a fait qu'un homme riche, il a monté sur un arbre, comme un enfant qui est en train de jouer.
Zaché lui-même, il a oublié que moi, je suis un homme riche, je suis un homme avec une certaine position dans la communauté. Et il a monté sur l'arbre seulement pour voir Jésus-Christ. Amen. Il y en a des fois, bien aimés, on doit passer au-delà de ce qu'on connaît pour connaître encore ce que Dieu veut faire. C'est au dehors de notre pensée, mais on sait que c'est dans les pensées de Dieu. Amen. Les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Amen. Donc c'est pour cela qu'on doit toujours être sensible à des moments quand on sait que Dieu passe. Quand on sait que Dieu il est en train de faire quelque chose. Dans l'adoration, comme on vient d'adorer, on doit être sensible. Parce que l'adoration n'est pas là pour nous donner des chairs de poule ou pour nous faire pleurer. Non, l'adoration est là pour adorer l'Éternel. Et quand on adore, Dieu il nous toujours donne quelque chose. Ou il renouvelle notre force. Ou il nous donne quelque chose. Ce n'est pas qu'on adore pour adorer sans but, non. On adore l'Éternel parce que, premièrement, il est digne de cela. On doit donner à l'Éternel ce qu'on doit lui donner. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donc on doit adorer le Seigneur parce qu'il est digne de toute adoration et de toute louange. Et quand on adore, Dieu là où il est assis, il se réjouit. Et quand Dieu se réjouit, il donne toujours quelque chose. Ça peut être qu'on a besoin de la paix. Il donne la paix. Ça peut être qu'on a besoin de quelque chose. Ça peut être tout. Dieu va toujours donner quelque chose. Amen. On ne se demande pas comment il les fait. On doit seulement les faire. On doit seulement les faire. C'est comme le peuple d'Israël. Quand il était dans le désert avec Moïse, il ne savait pas comment on allait manger et boire et faire des choses comme ça. Parce qu'il était dans les déserts. Dans les déserts, tu peux pas. Il n'y en a même pas l'eau qui peut sortir dans les déserts. La sécheresse totale. En tout endroit. Il n'y en a rien qui peut sortir de la désert. De le désert, pardon. Mais Dieu, il a laissé tomber la manne tous les jours. Et la Bible dit qu'il faisait ça tous les jours, qu'on ne pouvait pas amener ça au lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu, il voudrait qu'on retourne tous les jours à lui pour qu'il puisse lui donner encore ce qu'il avait prévu. Amen. Donc c'est pour cela qu'on doit toujours adorer Dieu en toutes circonstances. La manne d'hier, ça ne va pas être la manne d'aujourd'hui. La gloire de la deuxième maison sera plus forte que celle de la première. C'est comme ça avec Dieu. Mais c'est nous qu'on doit les faire. C'est nous, on doit être présent. Parce que si tu es dans hier et Dieu il est déjà dans demain, ça va être difficile. Si tu es dans la semaine passée et Dieu il est déjà dans l'année qui vient, ça va être difficile. Donc Zaché aussi, il avait dit à lui-même, malgré qu'on me connaît comme ça peut être que cet homme-là, c'est Jésus-là, il peut changer tout. Et s'il change tout, tout est changé. Donc ça ne fait plus la peine à hier ou à ce que je faisais la semaine passée. Je dois seulement être là, il doit me voir, je dois le voir. Il y en a une pointe de contact qui doit se faire. Et je sais que quelque chose va se passer. Il ne savait pas quoi. Mais il savait seulement quelque chose va se passer. Amen. On va lire dans le livre de 1 Samuel. On va parler de David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? L'Éternel et le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut parlé, on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Merci, on va s'arrêter là. Amen.
David, il était présent au champ des batailles. Et c'était parce que son père l'avait envoyé d'amener des choses pour ses grands frères. Mais malgré qu'il était présent, il savait que la présence de Dieu était avec lui. Donc il y en avait l'injustice qui se faisait par Goliath et les Philistins. On était en train de moquer le nom de Dieu. Et David les sentait comme on l'insultait lui-même. Pourquoi? La présence de Dieu était avec lui. Et lui, il était aussi avec la présence de Dieu. Donc, il était venu à un endroit où il y en avait quelque chose qui se doit faire. Donc, il demande la question, qu'est-ce qu'on va me donner? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qui va se passer après ça? Puis, même dans sa réponse, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de Dieu. De qui est ce incirconcis? Donc ça veut dire que lui, il n'est même pas un enfant de Dieu. Comment lui, il peut nous gagner? Nous, on a Dieu à notre côté. Comment? Des choses comme ça ne se fait pas. Malgré que tout le monde le savait. Ce n'était pas tout le monde, soi-disant, qui était avec la présence de Dieu. David, lui, il savait que Dieu l'avait déjà gardé dans les déserts. Quand les lions étaient venus, quand les autres animaux étaient venus, Dieu était avec lui. Ici, Dieu pouvait garder sa vie dans les déserts. Il le pouvait aussi sur les champs de bataille. Amen. C'est pour cela que David, il pouvait se lever. Il pouvait lancer les défis. Là où les défis étaient déjà lancés. Donc il a dit, on va faire comme vous voulez. On va les faire comme Dieu les veut. C'est pour cela que David, il a lancé les défis. Et si vous laissez à la maison, Saül va lui donner des habits pour se protéger. Il va lui donner toutes sortes de choses. Il va lui même donner comment on appelle ça? Une épée pour lancer, pour lutter contre Goliath. Mais Dieu ne l'avait pas envoyé l'épée. Dieu ne l'avait pas envoyé pour être un soldat de Saül, non. Dieu l'avait envoyé pour être un soldat de Dieu. Donc David, il était parti. Il a attiré l'attention de tous les peuples. Même au point que les Philistins se demandaient, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne les voit plus, on ne l'écoute plus. C'est comme les regard est tourné quelque part d'autre. Mais nous, on est ici. C'est ça la présence de Dieu. Que même s'il y en a des problèmes, même si quelque chose se passe, à cause de la présence, tu peux seulement te tourner vers la présence. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Jésus, il était en train de dormir. Et les tempêtes s'élevaient. Les tempêtes s'élevaient terribles. Marie, il y en avait des autres qui étaient des pêcheurs. Mais même des pêcheurs, il n'avait plus la confiance. Ils ne savaient plus quoi faire. Des pêcheurs, c'était leur travail. Ils voient des choses comme ça tous les jours. C'est rien de nouveau. Mais ces jours-là, il y en avait, eux aussi, ils sentaient, il y en avait une présence qui, on ne connaît pas ça. Ça, on n'a jamais vu cela. Donc, eux aussi, ils s'est tourné à cet homme-là. On n'a jamais vu quelqu'un comme lui. On l'a demandé, comment tu peux dormir? Regarde comme les tempêtes s'élèvent. Fais quelque chose. Mais Jésus, il dort. On l'écrit et tout cela. Il ne s'est même pas réveillé pour parler à les tempêtes. Il s'est réveillé pour les demander pourquoi vous nous avez réveillés. C'est ça ce qu'il demande. Pourquoi? Et puis il a démontré que la présence de Dieu est plus que des tempêtes. Et il a parlé. Il a parlé. Et après cela, il a dominé sur des eaux. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu est toujours là pour contrôler des choses. Là où il y a une tempête, où il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, la présence de Dieu vient toujours pour équilibrer. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc la présence de Dieu veut toujours attirer l'attention. Ce n'était plus
des Goliaths qu'on parlait. Mais on parle maintenant de David. Qui est David? On ne connaît pas ce petit enfant. Ça peut être qu'il avait, je crois, 17 ans à l'époque. 17 ans, il n'était même pas 18 ans, il n'avait même pas 18 ans. 17 ans. Petit enfant comme ça. On ne parle plus de Goliath. On ne parle plus des Philistins. Mais on parle de celui-là qui dit qu'il vient dans le nom de l'Éternel. Amen. Même le roi lui-même. Je crois qu'à un certain moment, on pensait, mais comment on va faire cela? Il est petit. C'est qu'on l'a donné, il ne peut même pas les porter. Il doit grandir d'abord. Comment on va lui envoyer pour partir au champ de bataille? Mais il avait oublié quelque chose. Ce n'était pas eux qui pouvaient l'envoyer. Dieu l'avait déjà envoyé. C'est pour cela qu'il pouvait se présenter dans la présence de Dieu. On sait, nous tous, on sait la suite. Avec des pierres. Goliath l'avait dit. Est-ce que je suis comme un animal qui vient avec des pierres et des bois et des choses comme ça? Lui-même, il ne comprenait pas. Mais c'était la présence de Dieu. Des fois, on ne doit pas chercher à comprendre la présence de Dieu. On doit seulement laisser la présence de Dieu faire ce qu'il doit faire. Amen. Donc c'est la présence de Dieu qui attire toujours l'attention. Parce que quand la présence de Dieu est là, c'est comme une étoile avec la naissance de Jésus. Quand on voit une étoile, même dans la nuit, quand on marche et on regarde comme ça, on voit l'étoile, on va regarder. À certains moments, on va compter, on va voir si tu peux voir une forme, un triangle ou quelque chose. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est loin comme ça, mais on peut le voir. C'est ça aussi avec la présence de Dieu. Ça vient du ciel, mais on peut le voir. Et pas seulement les voir, on peut aussi les sentir. C'est comme les vents. On ne voit pas les vents, on ne peut pas voir. Mais on peut sentir que le vent sort. On peut sentir cela. C'est ça la présence de Dieu. Amen. On va passer à notre deuxième point. Que la présence de Dieu peut aussi contaminer. Amen. À cause de la présence de Dieu, tu peux aussi être contaminé. Si tu es contaminé, ça veut dire que tu n'étais pas quelque chose, tu n'étais pas dans un endroit, mais parce que tu es venu dans le même endroit ou parce que quelque chose t'a touché. C'est venu directement. Comme une bactérie, comme un virus. Mais maintenant, c'est la présence de Dieu. Amen. On va lire dans le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Ce qui est très important, c'est les premiers versets, première phrase. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur Ésaïe. Et après cela, il est contaminé avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur l'a touché. Donc là où on voyait Ésaïe, c'est maintenant devenu l'Esprit du Seigneur. Amen. On peut voir après cela les choses qu'il dit. Proclamer aux captifs qu'ils sont libres, aux prisonniers les délivrances. C'est ça, l'Esprit du Seigneur. Ça a contaminé Ésaïe. Ça a touché Ésaïe. Et ça nous touche, nous tous. Ça peut être qu'on est des enfants de Dieu, bien sûr. Mais il y en a des fois qu'on doit être touché par Dieu pour faire quelque chose. Ou pour comprendre quelque chose. Ça peut être qu'on est des enfants de Dieu. Mais Dieu doit vraiment nous toucher encore pour qu'on puisse se repentir des péchés. Ou pour qu'on puisse pardonner une autre. Ça fait tellement de mal. Parce que des choses comme ça,
Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que ne te trompe pas. Marquez que tu es enfant de Dieu. Tu es aussi quelqu'un de la chair. Tu peux être offensé. Tu peux te fâcher. Et tu peux même te fâcher et tu es juste. Mais malgré cela, on a besoin de Dieu. C'est à ce moment que l'Esprit de Dieu vient pour nous toucher. Pour nous dire, reste calme. Parce que dans notre nature des humains, notre chair ne peut pas nous dire de ne pas faire quelque chose de mal. Parce que notre chair ne connaît pas la justice. On est né dans les péchés. N'est-ce pas? On est né dans les péchés. Donc normalement, il n'y en a pas de justice dans notre chair, dans notre pensée. C'est l'Esprit de l'Éternel qui nous parle, qui nous dit de ne faire pas ça, ou fais ça, ou pars comme ça. C'est l'Esprit de l'Éternel. Donc ce n'est pas toujours quelque chose qu'on voit dans les cieux et je sens que quelque chose... Non, c'est l'Esprit de l'Éternel. Il parle tout le temps. Il te dit de ne pas faire et de faire. C'est ça l'Esprit de Dieu. Amen. Donc en tout moment qu'on sent que quelque chose nous dit de faire quelque chose de bien, ou de laisser, ou de toucher, ou de partir, c'est ça l'Esprit de Dieu. Mais maintenant c'est à nous de passer à l'action, d'obéir. À ce moment, on devient contaminé. Parce que notre chair, il sent une bactérie. Il sent quelque chose qui n'est pas semblable à la chair, qui n'est pas la même chose comme la chair. C'est la nature de Dieu qui entre dans notre corps. Et c'est ça, ce que je vais dire avec contaminé, parce que ce n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas des maladies. Donc, c'est ça ce que je vais dire avec contaminé. Amen. On peut lire dans le livre de Marc, Marc 14. On va voir comment Pierre, il était contaminé au point qu'il ne pouvait plus mentir. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Amen. Amen. Il dit, car tu es galiléen. Il y en a dans des autres évangiles qui dit, ta manière de parler, comme tu parles, comme tu te présentes, comme tu parles. Tu peux seulement être une galiléenne. Tu peux seulement être quelqu'un qui était avec Jésus. Donc Pierre lui-même avait rien dit. Il faisait même rien de spécial. Il s'est chauffé comme des autres. Mais malgré cela, il était beaucoup avec Jésus. Si on peut lire l'évangile, ça peut dire comme Pierre, il aimait Jésus plus que des autres. On n'a jamais écrit ça quelque part. Mais c'est comme Pierre, il aimait Jésus plus que des autres. Il avait beaucoup d'affection pour Jésus. C'était Pierre le premier qui avait laissé toutes choses pour suivre Jésus. C'était Pierre qui courait toujours vers Jésus. Il avait toujours un cœur ouvert, malgré que ce qu'il disait des fois, ce n'était pas vrai. Jésus les corrigeait beaucoup. Mais ça ne l'a pas poussé de partir. Ça l'attirait même plus. Quand on lui dit, Pierre, ce que tu dis, ça, non, c'est pas vrai. Pierre dit, ok, mais il retourne. Il retourne. Jusqu'à ce jour-là que Jésus va lui demander. Il demande à tous ses disciples, qu'est-ce qu'on m'appelle? Quel est mon nom? Et Pierre, lui, il répond. Ça peut être qu'il a répondu même les derniers pour laisser la place aux autres. Et il répond. Après, Jésus lui dit, c'est sur toi que j'ai bâtiré mon église. C'est sur toi, Pierre. Et il s'appelait plus Simon. C'est là où son nom était changé. Amen. Donc, Pierre, il était beaucoup avec Jésus.
il était dans la présence de Jésus. Il voudrait beaucoup savoir de lui. Il y a une personne comme ça. Tu peux toujours le voir. Il y en a certains évangélistes. Tu peux seulement à leur manière de parler, comme ils parlent, tu sais, lui, il est évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il parle toujours de sauver des âmes, de laisser des péchés, amener les gens à l'église, de parler de l'évangile, de parler de Jésus. Là, on peut voir ça, un évangéliste. Donc, il est contaminé à son appel. Avec les pasteurs, les mêmes choses. C'est quelqu'un qui peut être un peu douce. Il veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe avec une personne. Qu'est-ce qui fait à une lampe pour agir? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est ça des pasteurs. Tu peux les connaître. À des apôtres, tu peux les connaître parce qu'ils cherchent toujours à bâtir des choses. Bâtir et partir. Bâtir et partir. C'est comme ça avec des apôtres. Donc ça veut dire que l'identité d'une personne, tu deviens contaminé. Mais ce n'est pas seulement dans les ministères. C'est dans ton vie. Tu vois, quand tu es chrétien et tu parles avec les gens, on te demande, toi dans le week-end, qu'est-ce que tu fais? Et tu l'expliques. Moi, je pars à l'église. Je pars à l'église, je retourne et tout ça. Quand on te voit, parce que chez moi, c'était ça. J'ai fréquenté une école avec, on peut dire, beaucoup de Marocains, beaucoup de Turcs. Donc, il n'y en avait pas beaucoup de chrétiens. On me demande, qu'est-ce que tu fais dans les week-ends? Je lui dis, ouais, je pars à l'église, je retourne. Et c'est des questions qu'on retourne toujours. On dit, oh, comment Jésus peut être Dieu, il peut être Jésus, tout cela. Et je lui réponds, je parle. Après, on va me dire, toi, c'est comme tu es un peu sérieux, hein? Tu es trop sérieux, ou tu es trop engagé avec des choses comme ça, parce que des autres chrétiens que je connais, et on ne parle même pas de ça. Je dis, je ne sais pas, hein? C'est seulement comme je suis. Mais ce n'est pas comme je suis, c'est Dieu qui est en moi, qui me pousse de dire des choses comme ça. Amen. Si tu es contaminé par l'Esprit de Dieu, tu vas en parler des choses que des autres, ils veulent fuir de cela. Je peux me souvenir, c'était une certaine journée, on était en entraînement, aussi avec les mêmes groupes. Il y en avait beaucoup de musulmans. C'était à l'époque des Ramadans. Qu'on aime beaucoup en parler des choses des religions. Donc, genre, on me demande, oh, viens gêner un jour avec nous. Ça va faire rien. Tu vas seulement gêner avec nous. Tu vas manger avec nous. Si tu veux, tu viens au mosque. Tu n'as pas besoin de prier. Mais tu viens seulement. Tu vois comment ils sont vraiment persévérants. Donc, on me dit, même si tu ne vas pas prier, viens avec nous pour que tu puisses voir. Qu'est-ce que je dois voir? C'est comme ça. Et je ne peux même pas dire que c'est quelque chose de mal. Parce que si tu peux attirer quelqu'un pour venir regarder, ça peut dire dans le cœur, il a déjà le désir d'être là. Et ça va être très facile. Donc moi, je l'ai dit, bon, je ne voudrais pas trop être dans les conversations là, donc je l'avais dit, non, moi, je ne peux pas gêner avec lui, avec vous, parce que, bon, je ne gêne pas et tout cela. Parce que je savais quand je vais dire le nom de Jésus, on va tout m'attaquer et je ne voudrais pas cela. On va dire, oh, comment... J'avais dit, non, je suis venu ici pour m'entraîner, je pars à la maison, pardon. Donc, il était tellement persévérant, il n'arrêtait pas avec demander. Donc, un jour, je lui ai dit, hey, je ne peux pas gêner avec vous parce que c'est faux. Il dit, oui, c'est faux, comment faux? Comment ça, c'est fâché? Mais moi, en moi-même, je peux dire, oui, pardon, mais mon religion me dit que, bon, il y en a seulement un seul Dieu, c'est Jésus. Ça ne peut pas être Mohamed, ça ne peut pas être Allah, pardon. C'est ça ce que je crois, en fait. Et ça ne fait rien si tu le dis comme ça ou si tu cries, il va se fâcher. Donc, on a vu certains frères, il dit, toi, tu fais semblant, on te connaît, mais il ne me connaissait pas. Hein. Il dit, on te connaît, tu es comme tous les autres, de ton couleur, vous tous, vous faites semblant, et blabla. Et puis je lui ai demandé, mais toi, si toi et moi, on part au mosque, on vit comme toi, tu mènes ta vie. Est-ce qu'on part au ciel ou on part en enfer? De toi-même, hein, pas de tout le monde. Je lui ai demandé comme ça. Comme toi, tu mènes ta vie.
Si moi je te suis dans cela, on part en enfer ou on part en ciel? Dis-moi. Puis il a dit, oh, tu me condamnes. Tu commences à me condamner. C'est seulement Dieu qui peut juger. Comment tu peux me juger? J'ai rien dit, je l'ai seulement demandé. Je ne le connaissais même pas. Et puis l'autre, il a dit, oh, est-ce que tu ne peux pas écouter? Lui, là, c'est déjà trop tard. On ne peut pas lui amener vers le christianisme. Tu dois respecter, tu dois les respecter. Parce que lui, il est... Puis je lui ai demandé, oh, comment tu peux dire que je suis vrai? Mon religion est faux. Il n'y en avait plus la réponse. Tu vois, et c'est là que le débat était terminé, fermé. On n'a plus jamais écouté, on me demande des questions comme ça. On ne me demande plus. Pourquoi? Parce que j'étais déjà contaminé avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit d'Église, de toutes ces choses-là. On ne peut pas me dire d'autres choses et je pars avec eux ou je fais semblant pour respecter. Ce n'est pas les choses de respect, non. C'est qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu veux laisser montrer à des autres? Parce que je pouvais aussi dire, bon, moi je vais gêner selon mon religion, vous gênez selon vos religions, et on va se trouver, on va... Non! Si Dieu t'a pas dit de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne le fais pas. Moi je l'ai dit, si vous voulez, on part à l'église. Hein? Vous pouvez voir l'église. Il a dit, oui, est-ce que je dois chanter, je dois danser? Je dis, oui, on va chanter, on va danser, on va faire tout cela. C'est l'église. On a dit, non, si je pars là-bas, je risque à ne plus retourner. Je lui ai dit, ah, tu vas être contaminé. L'Esprit de Dieu va te toucher. Amen. Donc, c'est comme ça qu'on doit être. Si tu n'es pas contaminé avec l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il y en a l'espace pour des autres choses. S'il y en a l'espace pour des autres choses, ça va venir, si tu le veux ou pas. La Bible dit que quand un esprit impur, il sort et qu'il retourne, et il voit que sa demeure est très... il n'y en a rien. Donc, qui peut entrer. Il y en a encore 7 autres esprits qui vont venir, qui sont même plus purs que lui. Il vient, il s'assoit. Ce n'est pas une seule fois que ça arrive. Hein? Tous les temps. Donc, on doit être rempli, contaminé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, on est en sécurité. Amen. Parce qu'il y en a des combats spirituels, oui. Mais quand des choses de dehors, de la vie, viennent aussi, comment on va se défendre si on n'est pas rempli? Comment on va se défendre si on ne connaît pas ce que Dieu veut pour nous? Amen. On va lire dans Marc 5, 26 jusqu'à 29. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Cette histoire, il y a beaucoup de profondeur dans cela. Parce que normalement, à l'époque, les femmes qui saignaient ne pouvaient pas toucher personne. Parce qu'elles étaient impures. Maintenant, ça veut dire qu'elle était impure pendant 12 ans. 12 ans, personne ne pouvait les toucher. Comment on va faire les traitements si personne ne peut te toucher? C'est difficile. Donc ça veut aussi dire que tout l'argent qu'elle avait, elle dépensait ça des médicaments, des traitements et tout cela. Mais à ces jours-là, elle savait que quelqu'un il passait. Il faisait des miracles extraordinaires. Il dit, je peux pardonner tes péchés. Il dit que son père l'a envoyé. Il dit que moi, je décide ce qui se passe au jour du sabbat. C'est moi le sabbat. Il dit beaucoup de choses. Mais maintenant pour moi, comment il va me voir? Moi je suis impur. Personne ne me regarde. Donc en lui-même, en elle-même, elle avait dit, si je peux seulement toucher, s'il y en a seulement un petit point de contact, je serai guéri. Donc, elle était contaminée par la présence de Jésus.
C'était la présence de Jésus qui l'avait guéri. Et la foi qu'elle avait mis en Jésus qui l'avait guéri. Amen. Quand tu es contaminé, bien-aimé, ta foi doit toujours être ici. Ça ne peut pas être en bas. Ta foi, c'est quelque chose qui va te sauver. La foi vient de la parole de l'Éternel. Amen. Pardon, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Romains 10. Donc si on n'a pas la foi, on ne peut pas être contaminé. S'il n'y en a pas la foi, on ne peut pas être contaminé. Bien aimé, ça veut dire qu'il y en a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Et même si on va t'appeler fou ou quelque chose, c'est parce que tu as Jésus. Il y en a certaines situations, tu dois dire non. Ça, ce n'est pas pour moi. Pour ta famille, si tu pries pour quelqu'un, sois toujours persévérant. Parce que tu ne sais pas à quel moment que Dieu va passer. Ne lâche jamais. C'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui le touche. Ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas le Saint-Esprit. On peut seulement amener notre cas vers l'Éternel. Mais cette femme, elle était déjà contaminée par une maladie. Elle saignait. Mais malgré cela, elle savait qu'il y en a quelqu'un qui peut me guérir. Je peux même oser et on va voir ce qu'il va se passer. Et elle a vu ce jour-là. Pourquoi? Elle savait déjà qu'elle a essayé tout. Tout ce qui était possible, elle a déjà essayé. Mais il y en a une seule chose qu'elle n'a pas encore essayé. Et c'était toucher à l'avènement de Jésus. C'était toucher, être là où il était. Être en contact avec lui. Pendant qu'elle avait du mal. Bien aimé, dans la vie, quand une situation se prend, on doit toujours agir. On doit toujours faire quelque chose. Mais ce qu'on peut aussi oublier certaines fois, c'est de prier. C'est d'être dans la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu. Chercher ce que Dieu il veut dire ou faire par cette situation. Parce que si on n'est pas, on ne touche pas à Dieu, si on ne touche pas là où il est, les choses peuvent nous passer seulement comme ça. Amen. Et on n'est pas contaminé par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, lorsqu'il y en a un crime, donc quelque chose s'est fait, et que tu es là, et tu n'as rien fait, mais le fait simplement que ta présence est là-bas, on va t'amener au bureau pour te demander des questions. Pourquoi? Tu as vu, tu étais là. Tu étais là. Donc ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose nécessaire, non. Mais le fait seulement que tu es là, que tu es présent, ça veut dire qu'il y en a certaines choses qu'on peut tirer de toi. Donc cela veut dire, bien aimé, notre présence, on doit toujours être en contact avec Dieu. Parce que quand on fait cela, il y en a des autres, on les contamine seulement avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit. Quand des autres passent, et ils te voient, ils voient comme tu pries, ils voient comme tu es calme. On va se demander, mais pourquoi tu es toujours calme comme ça? Pourquoi tu es toujours positif? Pourquoi tu pars toujours à l'église? Quelque chose l'attire. Et après tu parles, tu l'as contaminé directement. C'est comme ça avec l'Esprit de Dieu. C'est comme ça avec la présence de Dieu. Ça peut être que tu as aidé quelqu'un seulement, tu ne savais pas. On te dit, oh, amène-moi ici, et puis on part. Tu ne sais pas ce que la personne là est partie faire. Il est parti faire quelque chose d'incroyable. Il t'a amené dans cela. Après, on l'arrête. On t'arrête aussi. Et toi, tu dis, ah, je ne savais pas. Le policier va te dire, comme tu étais là, tu es aussi coupable. On va te punir. Donc ce n'est pas seulement avec des choses de Dieu, non. On ne peut pas mixer deux choses. On ne peut pas mixer l'huile et de l'eau. Ça ne va pas. Quand la lumière vient, les ténèbres doivent partir. Quand la lumière vient, les ténèbres doivent partir directement. Il n'y a pas une autre manière. C'est toujours comme ça. Donc, on doit aussi savoir comment éviter certaines choses. Parce que ta présence à un endroit
Ça peut faire qu'il y en a quelque chose en toi qui commence à grandir. Hein? Il y en a quelque chose, une envie qui commence à grandir si tu es trop dans certains endroits. Amen. Je dis toujours, nous, on est des enfants de Dieu. On est des enfants des rois. Dans ta vie, où est-ce que tu as vu les princesses marcher seulement comme ça sur les rues? Où est-ce que tu l'as vu? Tu ne le vois pas? Tu ne vas aussi pas les voir. Pourquoi? Elle est princesse, la fille du roi. Elle ne peut pas se promener en tout endroit avec tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça. Ta présence est très importante. Parce qu'il y en a des faiblesses qu'on peut voir sur notre chemin. Il y en a certains gens, quand on les croise, ce n'est pas bien d'avoir une conversation trop longue avec eux. Parce qu'il va te ramener aux choses que tu as déjà laissées. C'est pour cela, notre présence à un endroit, on doit savoir ce qu'on fait. Si tu es quelque part, on ne te dit pas, je ne dis pas, on ne sort pas, ne fait rien. Mais si tu es quelque part, sache ce que tu es venu faire. C'est que tu es un enfant de Dieu. Que ce soit dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta manière de parler. La Bible dit que le pouvoir de la vie et la mort, c'est sur la langue. Donc, quand on parle, quand on dit des choses, est-ce qu'on parle la vie ou est-ce qu'on parle la mort? Parler la mort, ce n'est pas dire je vais mourir. Mais parler la mort, c'est parler des choses au contraire de la parole de Dieu. Au contraire des plans de Dieu. Et si tu es trop dans un endroit où on ne fréquente pas Dieu, tu peux être contaminé avec ce qu'il fait. Ça, c'est très difficile. Quand tu es contaminé, quand il y en a une bactérie en train de grandir et grandir et grandir au-dedans de toi, qu'est-ce que tu vas faire? L'Éternel doit te délivrer. Amen. Donc, quand on parle aussi d'être contaminé, ça peut être que tu viens dans une atmosphère où quelque chose se passe. Quand on vient dans l'église, ça peut être que avant l'église, on était fâché. Ou avant l'église, on avait la tristesse. Mais on est entré dans la présence de Dieu. On est entré dans un accord avec Dieu dans l'église. On est directement contaminé par son esprit. Donc, on amène ce qu'on a reçu. Et on ramène ça à la maison. On ramène ça dans notre travail. On ramène ça dans notre vie. Pourquoi? Parce que tu es directement contaminé avec ce qui se passe. Alléluia. Donc, cela veut dire, bien-aimé, notre présence peut contaminer des autres. La présence de Dieu doit toujours nous toucher. Amen. Quand on écoutait qu'il y en avait des apôtres dans les temps des actes, quand il y en avait des apôtres, des autres venaient seulement pour voir ce qui se passe. Et en voyant, il était sauvé. La Bible dit que l'ombre des pierres guérissait les gens. L'ombre qui ne fait rien, mais l'ombre des pierres guérissait les gens. Pourquoi? Il était contaminé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était en lui. C'était en lui. Donc ce qu'il avait, il donnait ça. C'est pourquoi il pouvait dire, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Tu contamines les gens. Il avait vu qu'il y en avait la maladie. Il sait que moi, je n'ai pas la maladie. Jésus m'a guéri. Je te donne cela au nom de Jésus. Reçois. Et tu bénis des autres. Bénis des autres, ce n'est pas toujours reçois au nom de Jésus. Bénis des autres, ça peut aussi être une personne qui parle avec des gens. Tu parles avec quelqu'un. Tu lui dis, waouh, tu es bien habillé aujourd'hui. Tu lui dis que, bon, ça va aller. Tiens fort. Ne lâche pas. Ça, c'est aussi bénir des autres. Amen. On va passer à notre troisième point. La présence de Dieu est là pour changer et surmonter. Amen. Pour changer et surmonter. Quand la présence de Dieu est quelque part, c'est pour changer
et surmonter. Amen. Ça peut être que on a dit qu'on va prier, on entre en réunion de prière. Mais quand la prière réellement commence, l'atmosphère, ça change directement. On ne parle plus. On est sérieux. Quand on était dans la classe et que l'étudiant n'était plus là, le professeur n'était plus là, on pouvait faire tout ce qu'on veut. Mais quand il entre, tout le monde se met assis directement. Il y en a de l'ordre quand il est là. Pourquoi? Sa présence demande l'ordre. La présence de Dieu demande toujours qu'on doit surmonter ou changer des choses. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Ça peut être que il y en a un homme de Dieu. Il dit toujours que quand il est dans des réunions familiales et tout cela, parce que sa famille n'est pas sauvée. C'est lui le seul qui est sauvé. Mais quand il entre seulement, on arrête directement les musiques mondiales, on arrête des bières, on arrête des cigarettes. Il n'a rien demandé à personne. Mais sa présence demande cela. Parce qu'il est un homme de Dieu. Il n'est pas dans les mêmes choses comme eux. Il doit dominer, il doit surmonter. Amen. On va lire Luc 8, 26, jusqu'à 29. Mais là, 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui. Un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons, depuis plus longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Amen. Amen. Ici, on peut voir comme la présence de Dieu vient toujours pour surmonter et changer les choses. Parce que Jésus, il était arrivé, il n'avait même pas fait quelque chose. La Bible dit que l'homme est venu vers Jésus. Ce n'était pas Jésus qui était parti vers l'homme. Pourquoi? Parce que des esprits impurs ne peuvent pas résister quand il y en a les saintetés quelque part. Amen. Les esprits impurs ne peuvent pas résister quand la présence de Dieu est quelque part. C'est pour cela quand l'homme de Dieu venait à des réunions familiales, quand on faisait des bières, on faisait des choses bizarres, on doit arrêter. Même pendant les petites heures là qu'il est là, on doit arrêter. Pourquoi? Parce que sa présence apporte la sainteté, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne peut jamais se soumettre pour la présence des ténèbres. Amen. Donc les ténèbres doivent partir quand la présence de Dieu entre. Amen. Quand Jésus il entre quelque part, c'est pour changer des choses. Et les démons maintenant, ils les savaient déjà. Donc, au lieu que Jésus vienne vers eux, et il était venu vers Jésus pour lui demander des miséricordes. Comment les démons peuvent demander des miséricordes? Ils ont déjà jugé. Parce qu'ils sont des démons. Amen. Donc, c'est ça la présence de Dieu. Même des démons pensent qu'ils peuvent faire quelque chose contre la présence de Dieu. Mais quand la présence de Dieu vient, quelque part, c'est seulement avec une seule but, pour changer, pour délivrer, pour délier. Toute ténèbre doit partir. Quand la lumière est apparue, les ténèbres doivent partir. Il n'y en a pas une autre manière. Il n'y en a pas une autre recette. Quand on allume la lumière, les ténèbres partent. Et c'est comme ça avec Jésus. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est quelque part, les ténèbres partent. Il y a un chanteur congolais qui dit qu'il y en a certains problèmes qui sont difficiles à régler, mais sont faciles parce que tu as la vie des prières, tu as une vie des prières, tu es avec Dieu. Donc des problèmes difficiles sont devenus faciles. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi. Mais il y en a aussi certains problèmes qui sont faciles à régler, mais c'est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas là avec toi. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, des choses faciles deviennent très difficiles et très dures. Pourquoi? Tu n'amènes pas Dieu dans ton problème. Si tu n'amènes pas Dieu, Dieu peut aussi rien faire. Il ne va pas venir comme le diable parce que c'est le diable qui fait ça. On ne l'a pas invité, il vient. On ne l'a pas appelé, il vient. On ne l'a pas demandé, il répond. C'est ça le diable. On n'a rien demandé et il répond. Pourquoi? Pour amener la confusion. C'est ça le diable, bien-aimé. On doit faire attention avec des gens. On ne l'a rien demandé, mais on vient te répondre. Oh, je t'ai rien demandé. Ce n'est pas personnel. Amen. C'est pour cela la présence de Dieu vient toujours pour changer des choses, pour surmonter. Surmonter, c'est très important. Parce que quand tu es là, ce n'est pas pour faire des blagues. Personne ne peut toucher à un enfant de Dieu. Personne ne peut toucher à ce que Dieu a béni. Amen. On va lire dans les livres des juges très vite avec Samson. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Alléluia. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les Philistins et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu vient pour surmonter. On dit que Samson, à ce moment, il a tué plus que gens qu'il a fait dans sa vie. C'est ça la présence de Dieu. Parce qu'on connaît Samson comme un homme fort. Mais c'est là que la force réelle de Samson s'est manifestée. Quand il a demandé Dieu. Quand il a prié Dieu encore. Quand il a demandé Dieu, redonne-moi ma force. Amen. On va lire le livre de Jean 11. On peut commencer à verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » On peut lire ça encore. Marthe dit à Jésus, oui. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Amen, on s'arrête là-bas. Si tu étais là, Jésus, si ta présence était là, il n'allait pas mourir. Si tu étais là, si la présence de Dieu est là, ça ne peut pas mourir. Elle le savait. Mais Jésus aussi l'avait dit. Je ne suis pas là pour que je puisse vous démontrer la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater de cette situation. C'est pour cela que je ne suis pas là. Donc Jésus, il avait une réponse. Amen. Mais Jésus lui-même, on peut lire 39 jusqu'à 44, s'il vous plaît. Après, on va prier. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire que quand Lazare, il était dans les tombes, ça veut dire qu'il était lié. On l'a lié pour lui mettre dans les tombes. Et Jésus, il est là pour changer, pour surmonter, pour délivrer des choses qui ne viennent pas de lui. La mort de Lazare, ça peut être que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais à cause de Jésus, il a changé cela à quelque chose de bien. C'était d'abord une funéraille, mais après, c'est devenu un service de repentance
Parce que dans les versets 45, on dit que plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie, ils étaient venus vers Jésus, ils croyaient en lui. C'est ça la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu est toujours là pour surmonter et changer des choses. Amen. Donc si la présence de Dieu est quelque part et quelque chose ne change pas, tu dois prier l'Éternel. Tu dois espérer, attendre. On doit aussi attendre l'Éternel jusqu'il vienne. Amen. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu vient pour changer et surmonter. Ça ne peut pas être que les ténèbres règnent et que la présence de Dieu est là. Non. La présence de Dieu doit se toujours manifester à une manière très forte. Parce que c'est une bataille entre la présence de Dieu et la présence des ténèbres. Quand la présence de Dieu est là, il vient délier quelque chose qui sent déjà. 4 jours. Il n'y a pas de chance. Jamais. Vous commencez avec pleurer d'abord, mais maintenant qu'il est là et qu'il veut faire quelque chose, on dit, oh maître, arrête. Parce qu'il n'y en avait plus la foi, plus d'espérance, c'était fini. Mais la présence de Dieu, bien-aimé, peut faire commencer quelque chose qui était fini, peut ouvrir là où il était fermé. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il a tenu toutes choses entre ses mains. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va se lever, on va prendre un petit temps de prier. Si tu peux nous amener avec une chanson d'adoration. Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh